Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le vendredi 14 novembre et je voulais voir avec vous l'action Sanofi sur Euronext Paris. Donc Sanofi est le premier groupe pharmaceutique européen, spécialisé dans les médicaments, vaccins, etc. Et aujourd'hui a plus de 80 000 employés. Côté notation zone bourse, elle a une note de 4 étoiles et demie pour l'investissement et de très bons fondamentaux. Côté analyste zone bourse, on a 22 avis à l'achat, avec un objectif à 106 €, sachant que le cours actuel est à 89,59. Donc, passons côté graphe. Ici, on est en weekly. En fait, je vous présente l'action parce qu'il me semble qu'elle a fait un double bottom, un double creux, qui a été briqué aujourd'hui. Mais à confirmer parce que la situation n'est pas hyper claire. Donc elle avait fait elle avait un support oblique, là c'est les deux traits noirs, plus des supports horizontaux, donc c'est finalement les 76 81 € qui ont tenu et l'action repart. Ce qu'on voit, c'est que la moyenne mobile 30 semaines en rose qui est en train de s'aplatir. En tout cas, le cours est passé au-dessus, donc ce qui est positif d'un point de vue Weinstein. Donc là, a priori, on serait potentiellement en début de phase 2, sachant que le cours, quand même, c'est vrai que je n'aime pas trop, mais il est très tourmenté. Quand même, par le passé, on voit que ça oscille beaucoup. Donc peut-être beaucoup de spéculation sur le titre. Ça doit être ça. Voilà ce que je voulais vous dire en weekly. Alors si oui, donc double bottom, j'ai pris le creux le plus profond et que j'ai reporté à la ligne de coup que j'ai estimé à 88,44 et ce qui donnerait un objectif à 99 €. 99, bon 100 € en fait, 100 €. Et donc par rapport à cours actuel, on aurait un potentiel d'environ plus 10%. Donc si on zoome en daily, donc j'ai considéré que ça c'était un premier creux. On est monté au 88,2 et là on aurait eu un deuxième creux. Alors on le voit avec des gaps, pas forcément académique au niveau du comportement. Ensuite il y a eu résistance au niveau de la ligne de coup avant de la briquer. Donc c'était le mardi 11 novembre. Et là, on serait en train de faire un pullback. Ce qui me gêne, en fait, dans cette configuration, c'est qu'on a la moyenne mobile de 100 jours qui est toujours décroissante, et qui est en beige ici. Elle a fait résistance le vendredi 24 octobre, et ces 3 derniers jours, on voit que le 12 novembre, on a clôturé juste en dessous. On l'a passé et on est retourné en dessous. Donc est-ce que on va pas avoir un pullback un peu plus profond avant potentiellement en dessous de la ligne de coup avant potentiellement de repartir. Donc ça c'est le premier point qui me gêne. Le deuxième point c'est l'absence de volume au niveau du breakout. Donc là à voir comment ça se comporte, mais c'est vrai que ça manque de volume et donc d'enthousiasme pour aller voir plus haut. Même si le RSI quand même en daily est supérieur à 60. Mais ce qu'on voit, c'est quand même qu'on a une configuration qui est positive. Donc je vais le tracer. Donc là, on a la 200 qui décroît. Donc il faudrait que le cours passe au-dessus pour que ça soit positif et qu'on soit considéré comme en tendance haussière officiellement, on va dire. Et par contre, on voit que la 50, là, elle a une pente qui est devenue très croissante. Et potentiellement, si ça se maintient dans cette configuration, on aurait une golden cross, alors on va dire début décembre, entre début et mi-décembre. Donc ce qui confirmerait le changement de tendance, et donc on passerait sur une tendance haussière de moyen terme. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Faites attention à vous sur les marchés, et puis à bientôt. Merci, au revoir.